Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL et en direct ce matin. Vous êtes bien entendu présidente du Rassemblement national, députée du Pas-de-Calais. Nous revenons avec vous sur les annonces du Premier ministre. Pour dire les choses simplement, le déconfinement sera progressif avec une forme de liberté conditionnelle. Marine Le Pen, êtes-vous convaincue et pensez-vous que l'on peut responsabiliser les Français ? Bien entendu, les Français sont responsables. Il faut arrêter surtout de les culpabiliser en permanence. C'est peut-être un des éléments que j'ai trouvé le plus dérangeant dans le discours du Premier ministre, qui a consisté, comme depuis le début de cette crise d'ailleurs, à tenter de trouver des coupables autoproclamés, les Français, les scientifiques, parfois même l'opposition dans les critiques qu'elle formule, mais en revanche, jamais le gouvernement. Donc, compter sur les Français, bien sûr. Encore faut-il leur donner les éléments pour que ce déconfinement soit efficace, fonctionne. Et ces éléments-là, ils sont quand même au nombre, je crois, immédiatement de 3. D'abord, les masques. Et rien n'est moins sûr que chaque Français puisse avoir accès à ces masques dès le 11 mai. Par ailleurs, en réalité, même pendant le confinement, il aurait fallu porter des masques, il aurait fallu que tous les Français en aient. Je vous rappelle que dès début mars, le Conseil scientifique avait suggéré que l'ensemble de la population puisse avoir accès à des masques. Deuxièmement, c'est évidemment les tests. Tester, isoler, traiter, ce sont les recommandations de l'OMS, là encore, depuis le début du mois de mars, qui est une doctrine qui n'a pas été suivie par le gouvernement français, qui n'est toujours pas suivie au moment où nous nous parlons. Le Premier ministre en a annoncé 700 000, je le rappelle, à partir du 11 mai. Oui, c'est vrai, mais jusqu'à présent, si vous voulez, ce qui est embêtant dans la manière dont réagit le gouvernement, c'est que pendant ce confinement, on aurait pu avancer en réalité dans la maîtrise du virus. On aurait très bien pu donner des masques à tout le monde pendant le confinement, car les gens continuent à sortir pour aller faire leurs courses essentielles, pour travailler, pour ceux qui travaillent. On aurait pu mettre en place ces tests systématiques de toute personne qui a les symptômes et de toutes les personnes avec qui la personne qui a des symptômes a été en contact. Alors on n'a pas fait ça. Et donc ce confinement, j'ai envie de dire, il a servi à réduire l'arrivée dans les hôpitaux, mais il n'a pas servi à empêcher la circulation du virus, et je trouve ça éminemment regrettable. Alors le gouvernement change de doctrine. Oui. Je ne peux évidemment que m'en réjouir, parce que ça fait 3 mois que je réclame que cette doctrine soit mise en œuvre. Il change de doctrine pour le 11 mai. Encore faut-il être sûr que nous aurons les capacités pour mettre cette doctrine en œuvre, c'est-à-dire le nombre de tests suffisant et le nombre de masques suffisant. Arrêtons-nous sur le déconfinement différencié, les départements en vert ou en rouge. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne stratégie ? Oui, encore une fois, je pense que c'est une assez bonne stratégie pragmatique que de considérer que tous les endroits en France ne sont pas frappés de la même manière, même si envisager ça par département est un peu technocratique, parce qu'après tout, il peut très bien y avoir demain un foyer d'affection qui soit à cheval sur 2 départements. Donc je pense que il faut un peu s'extraire de cette vision qui est une vision un peu technocratique. Il faut aller au plus près, en réalité, de la diffusion de ce virus. Mais sur le fond, je suis pas en désaccord avec cette vision pragmatique, mais encore une fois, le succès passe par les tests et par les masques. Je vous donne un exemple. Le 7 avril, le ministre de la Santé nous a dit qu'il faisait une vaste campagne de tests dans les EHPAD. Il était temps, vous me direz, car il y a du personnel soignant qui est infecté par le Covid et qui continue à travailler au plus près de nos personnes âgées. Quand on connaît les risques pour les personnes âgées de l'issue de la maladie du Covid-19, il était urgent de le faire. Je ne suis pas du tout sûr, au moment où nous nous parlons, que l'ensemble des soignants aient été testés dans les EHPAD. Moi, il y a 15 jours, dans mon département, il n'y avait que 10% des EHPAD qui avaient été testés. Marine Le Pen, venons-en aux écoles. Il y a un net recul du gouvernement. Là aussi, c'est visiblement par étapes. Est-ce que ça vous semble finalement raisonnable ? Non. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous avons voté contre ce plan de déconfinement à l'Assemblée nationale hier, car je suis en désaccord totalement avec le choix du gouvernement de réouvrir les écoles. Je vous rappelle, parce que c'est passé un peu inaperçu, que le Conseil scientifique s'est prononcé contre la réouverture des écoles. Beaucoup d'autres pays... Ça a été très largement relayé, Madame Le Pen, franchement, Tant mieux. Eh bien, sur toutes les antennes. Voilà.
Eh bien, je le relaye encore aujourd'hui, Oui. car ce conseil scientifique, il a servi de caution au gouvernement pour beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Mais encore une fois, lorsqu'il demande des masques en début de pandémie ou lorsque il demande à ne pas réouvrir les écoles, on met son avis sous le boisseau. Je vous rappelle que le Japon a réouvert les écoles, il les a refermées au bout de quelques jours, compte tenu de l'inflation de cas qui avait été constatée. L'Italie a décidé de ne réouvrir les écoles qu'en septembre. Eh bien, moi, je pense qu'il faut, par principe de responsabilité, de précaution, dirait-on, ne pas réouvrir les écoles avant le mois de septembre. C'est pas 1 mois et demi d'école qui changera fondamentalement les choses, même si, de fait, il faut faire un effort tout particulier pour les enfants qui auraient décroché, avec lesquels on n'aurait plus de contact. Mais ça, je pense que nos professeurs ont parfaitement la capacité de le faire. Alors, on comprend très bien votre point de vue général, mais hier, vous l'avez formulé d'une façon qu'on peut trouver, en tout cas, troublante. Si j'avais des enfants, je ne les remettrais pas à l'école le 11 mai. Franchement, trouvez-vous nécessaire de stigmatiser ou de culpabiliser les parents français qui vont le faire? Ah non, pas du tout. Au contraire, je les responsabilise. Ça revient à ça. Non, non. Ce sont des familles qui, par définition, travaillent et à qui vous dites qu'ils prennent des risques avec leurs mômes. Bah, il y a des risques. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ma responsabilité de leur dire. À partir du moment où il y a des risques, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque. Il y a des risques. Voilà. Il y a une alerte pédiatrique qui a été lancée hier en Grande-Bretagne, indiquant qu'il y avait la détection d'un certain nombre de formes graves chez des enfants. Les pédiatres français aujourd'hui disent la même chose. Il y a des formes graves du Covid chez des enfants, et donc il faut leur dire aux Français. Il faut qu'ils en soient informés. Encore une fois, c'est justement les considérer comme majeurs et responsables que de leur dire la vérité, de leur permettre de faire un choix, mais en toute connaissance de cause. Alors, ça m'amène à une autre question, que ce soit vous ou par exemple Jean-Luc Mélenchon, en cette période, vous avez été très rude avec le gouvernement, c'est le rôle d'une opposition. On est tout à fait d'accord et personne ne remet en cause le fonctionnement démocratique et la prise de parole, mais est-ce qu'on ne pouvait pas attendre un peu plus d'esprit d'union nationale? Vous présidez un parti qui s'appelle le Rassemblement national et on ne vous a pas vraiment senti dans cette sensibilité ces dernières semaines. Mais monsieur, on parle de morts là. Il y en a près de 25 000 en France. 25 000 morts. Donc, quand il y a autant de morts, quand il y a autant de dangers, quand les décisions qui sont mal prises ont des conséquences aussi lourdes sur la vie de nos compatriotes, mais aussi sur notre économie, car je le rappelle... Vous accusez le gouvernement d'avoir créé des morts? Non, je dis que le confinement généralisé est un échec. Et donc, je suis désolé, mais face à cela, je pense que l'opposition a non seulement le droit, mais le devoir de pouvoir critiquer, de pouvoir émettre des suggestions, car je n'ai pas fait que critiquer. Dès le début de cette crise, j'ai pris position très clairement. J'ai demandé à ce qu'un certain nombre de mesures soient mises en œuvre. J'ai demandé le 29 janvier à ce qu'on ferme les frontières, ce qui a été le cas dans beaucoup d'autres pays et ce qui n'est toujours pas le cas en France. Marine Le Pen, aucun épidémiologiste sérieux, excusez-moi de vous interrompre, n'estime que la fermeture des frontières a abouti à un quelconque résultat sur ces questions d'infection, hein, vous le savez. Ouais. Non, pas du tout, monsieur. Je pense que vous racontez des fariboles. Pas du tout, tous les médecins l'affirment, mais c'est très clair. Non, écoutez, si c'est les médecins comme monsieur Simès, qui s'est planté lamentablement et qui a raconté n'importe quoi sur les antennes depuis le début de cette crise, permettez-moi de vous dire que les faits sont là. Tous les pays qui ont maîtrisé avec Michel Simès en d'autres temps, madame, mais excusez-moi, j'affirme, je ne suis pas médecin, mais je suis journaliste, que tous les épidémiologistes nous disent que ces questions n'ont absolument aucun trait avec d'une quelconque façon la fermeture des frontières. Ça n'a rien à voir. Bon, mais dites-moi, monsieur, le coronavirus passe, quoi qu'il arrive. Ah bon? Mais alors pourquoi tous les pays ont fermé leurs frontières? Donc vous avez raison et tous les pays ont tort. Tous, non. Sans exception. Je vous explique simplement que ces mesures de fermeture de frontières que l'on peut comprendre n'ont rien à voir avec la projection de l'épidémie en tant que telle, puisque en fait toutes les régions sont atteintes à un moment ou à un autre, vous le comprenez bien. Mais monsieur, à quoi sert la fermeture des frontières alors, si ce n'est pour éviter la réinfection et éventuellement une deuxième vague? En Chine, les cas actuellement qui reviennent sont des cas réimportés. C'est-à-dire, en l'occurrence, ce sont des Chinois qui sont revenus en Chine et qui étaient à l'étranger. Ce sont des cas réimportés. Évidemment que la frontière est utile. Elle est tellement utile, monsieur, qu'on envisage d'en mettre entre départements. Elle est tellement utile que le confinement, ça n'est jamais qu'une frontière que l'on met à la porte de son domicile. Donc évidemment, le virus n'a pas de passeport, mais les gens
qui portent le virus en ont un. Et donc, la première des choses que l'on fait pour tenter de maîtriser une épidémie, c'est de maîtriser la circulation des gens qui sont potentiellement porteurs de cette épidémie. Marine Le Pen. Tous les pays, l'Italie le fait, l'Allemagne le fait, l'Espagne le fait, même la Suède, qui est extrêmement laxiste, pourrait-on dire, ça n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est un fait dans la gestion de l'épidémie, a fermé ses frontières à toute personne autre que suédois. On juge les dirigeants dans la tempête, on juge aussi les opposants, notamment quand ils veulent diriger notre pays, et c'est votre cas. Est-ce que vous reconnaissez que vous, comme l'exécutif, comme les journalistes et comme nos médecins, vous avez procédé par étapes, qu'on a découvert des choses successivement et que ça n'est pas facile d'avoir une tenue constante des événements et qu'on est obligé d'évoluer. En gros, reconnaissez-vous vous aussi avoir fait des erreurs dans vos analyses? Écoutez, pas trop. Je vous cache pas, j'ai pas fait trop d'erreurs. Mais pourquoi? Parce que je me suis attaché dès le départ, c'est-à-dire dès le début du mois de janvier, à regarder ce qui se passait en Chine. Ce qui m'a permis de prendre un certain nombre de positions, et j'appelle ceux qui nous écoutent à aller regarder mon fil Twitter depuis le début de cette crise pour s'apercevoir qu'encore une fois, fin janvier, je demande la fermeture des frontières, que le 11 février à l'Assemblée nationale, je parle et j'alerte sur la pénurie de masques, sur la pénurie de médicaments, et que tout au long de ce processus, je crois avoir, mais peut-être d'ailleurs ai-je contribué à faire réfléchir, essayer de prendre les bonnes positions. Et quand je ne sais pas, je dis effectivement, je ne sais pas. Mais très tôt, par exemple, mais parce qu'il suffisait de lire les études médicales qui étaient publiées, très tôt, j'ai évoqué le cas de séquelles. Très tôt, j'ai mis en garde sur l'immunité en disant attention, on vous parle d'immunité collective, on ne sait pas en l'occurrence, si tout le monde développe une immunité, si cette immunité dure dans le temps. Donc, monsieur, vous savez, moi encore une fois, je suis pas pique de la Mirandole. Hein. Non, mais là, vous faites preuve d'une assez grande autosatisfaction sur votre analyse générale. Mais, monsieur, ce que je savais... Je vous laisse vous noter vous-même. Ce que je savais... Tout le monde était capable de le savoir, et par définition, j'en savais beaucoup moins que n'en savait le gouvernement, puisque moi, je n'ai pas accès à ces sources d'informations. Et malgré tout, peut-être grâce au bon sens, tout simplement, eh bien, il m'est apparu qu'un certain nombre de mesures devaient être prises. Ces mesures ont été prises par un certain nombre de pays. Et il faut regarder ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et en l'occurrence, ce qui fonctionne, c'est maîtriser ses frontières, c'est tester l'ensemble de la population et l'ensemble des chaînes de contamination, ce que nous n'avons pas fait. C'est donner des masques à l'ensemble de la population, parce que le masque, c'est la seule chose d'ailleurs que nous avons pour nous protéger en réalité. C'est une forme de confinement individuel, mais qui n'oblige pas à rester enfermé chez soi. C'est désinfecter les espaces publics, c'est mettre des caméras thermiques dans les gares, dans les aéroports, pour permettre de détecter ceux qui auraient de la fièvre. C'est toutes ces mesures-là qui, encore une fois, sont mises en œuvre dans un certain nombre de pays qui s'en sortent, je suis désolé de le dire, beaucoup mieux que nous. Donc tout va mieux à l'extérieur, et en France on n'a rien fait, ça me paraît un peu caricatural. Mais une toute dernière question, Marine Le Pen. Monsieur, on n'a pas rien fait. Il y a eu des erreurs qui ont été faites et des mensonges qui ont été proférés. Ça, c'est un fait. Voilà, c'est factuel ce que je vous dis. Et nous commettons tous des erreurs. Sur le confinement, vous nous avez dit à une époque, la France aurait dû se mettre en confinement en même temps que l'Italie. Fin février, vous teniez le discours inverse. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal, Marine Le Pen, puisqu'on a évolué. J'ai vérifié, mais je me lance pas là-dedans. Juste une chose, le 1er mai, le Rassemblement national va-t-il célébrer sa fête, ce rendez-vous annuel? Enfin, célébrer, oui, bien sûr, mais de quelle façon? En respectant bien sûr les règles du confinement. J'irai donc déposer une gerbe à la statue de Jeanne d'Arc, et nous ferons une grande émission sur le net, sur les réseaux sociaux, à 11h du matin, où beaucoup des dirigeants du Rassemblement national prendront la parole, et où je prononcerai un discours qui sera peut-être moins long que celui que je prononce lorsque j'ai du public, mais qui permettra, je crois, de donner mon avis sur la situation, mais aussi de tracer des perspectives pour tirer les leçons aussi de l'expérience sur le plan économique, sur le plan du modèle qui nous a été appliqué depuis 20 ans et dont on voit qu'en réalité il nous a beaucoup fragilisés. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Merci aussi à Jérôme Cavert qui était à vos côtés pour cette liaison technique. Très bonne journée à vous.